Moi je m'appelle Anne Giraud-Durieux, mais mon nom de peintre c'est Anne Giraud-Morel. J'ai rencontré Margaret, pas tout à fait par hasard, mais nous partions, mon mari et moi, à Washington, aux États-Unis, et j'avais suivi des cours d'anglais avec une certaine Brigitte. Elle était une amie de Margaret, et elle nous a mis en rapport, toutes les deux. Et je suis venue me présenter ici pour la première fois, 8 Sentier des Pierres Blanches. Elle m'avait donné l'adresse, cette amie, et j'ai rencontré Margaret comme ça. Parce que Margaret et Steven devaient partir eux aussi à Washington. Et depuis, notre amitié ne s'est pas arrêtée. On a beaucoup travaillé ensemble, soit dans le jardin quand il faisait beau, soit à l'intérieur. Et pour moi, mon sujet préféré, c'était la maison que je voyais d'ici, avec l'aile. Et j'ai peint cette maison tant de fois que je pourrais la peindre de mémoire maintenant. L'idée de Claire de faire un livre sur les tableaux qu'on a fait sur le même sujet, l'une et l'autre, c'est très intéressant. On a 2 styles différents, même si on s'est beaucoup influencé l'une l'autre, on a 2 styles différents et c'était très bien, c'était très stimulant justement de travailler comme ça. Elle me manque déjà, c'est sûr. Et puis, je garde de tels souvenirs que ces souvenirs dureront toute ma vie, je pense. Bonjour, moi je m'appelle Guy Courtois. Donc j'habitais au 5 Sentier des Pierres Blanches, donc vraiment juste à côté, à peu près 30-40 mètres de cette maison ici. Et j'ai connu Margaret en fait quand j'étais tout enfant, puisque en fait j'ai grandi depuis que je suis né ici dans cette maison. Et j'avoue, j'aurais bien du mal à dire à quel âge exactement j'ai connu Margaret, parce que dans ma mémoire, d'aussi petit que je suis, j'ai toujours connu Margaret. Et j'en garde un souvenir absolument extraordinaire. Mais une fois où pour le coup mes souvenirs sont très clairs, c'est quand je devais avoir 13 ou 14 ans. Margaret m'a proposé de faire de la conversation anglaise. Je me souviens qu'un jour je lui ai demandé, c'était en anglais, hein, mais je lui ai demandé quel pays tu préfères entre la France et l'Australie, parce que pour moi, je posais la question un peu simplement. Et elle m'avait dit « Ah, mais je préfère de très loin la France ». Et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu préfères de très loin la France ?» Et elle m'avait dit « Mais parce qu'en France, il y a 4 saisons ». Alors, moi, j'avais dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les saisons, il y en a partout dans le monde ». Et en fait, Margaret de m'expliquer, ben non, en Australie, il n'y a pas les 4 saisons comme on peut les avoir en France. Et elle m'avait dit à ce moment-là, moi j'aime les 4 saisons en France parce que l'hiver en France, il y a la neige qui tombe, les flocons qui absorbent le bruit, qui recouvrent tout et ça crée une atmosphère tellement particulière. Et puis après, elle me dit, j'adore le printemps parce qu'au printemps, il y a les primes verts qui poussent, il y a les crocus dans le jardin, il y a les feuilles, les bourgeons et c'est magnifique. Et après, elle continuait, elle me disait, j'adore l'été parce que l'été, c'est le grand soleil bleu. Alors bien sûr, en Australie, il y a l'été, mais c'est tous ces grands arbres en feuilles, c'est le gazon qui rayonne. Et enfin, elle concluait, j'adore l'automne parce que l'automne, c'est les arbres qui se colorent, les feuilles qui deviennent rouges et jaunes. Et moi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, à l'époque, ça m'avait énormément marqué parce que j'imaginais pas que dans d'autres pays, il ne puisse pas y avoir les saisons comme chez nous parce que ça me paraissait quelque chose tellement évident que je pensais que c'était la même chose dans tous les pays du monde. Et c'est là que je me suis dit,
Ah oui, mais finalement, il y a des choses qu'on n'apprécie pas parce qu'on n'en connaît pas la valeur. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de très loin pour nous faire prendre conscience de la valeur des choses qu'on a qui nous paraissent des choses données. Et ça, c'est la richesse de parler avec quelqu'un comme Margaret qui venait d'Australie, qui avait une autre culture, bien que proche de la nôtre. Voilà, c'est une petite anecdote qui m'a frappé, mais j'y pense encore toujours souvent parce que pour moi, elle est très forte parce que elle symbolise le fait qu'il faut savoir prendre conscience des plaisirs que nous offre la vie au quotidien et que parfois on l'oublie et que parfois il faut que ce soit des gens qui viennent de très loin pour nous le rappeler. C'était une très belle femme d'ailleurs, je tiens à dire, avec des yeux bleus et quand elle a vieilli, ça m'a frappé. Bien sûr, le corps vieillit, mais finalement, il y a deux choses qui restent, c'est sa bonté est restée, sa bienveillance sont restées et ses très beaux yeux bleus aussi. Et ça me frappait parce que les yeux ne vieillissent pas. Et elle avait beau avoir plus de 90 ans, elle gardait ses yeux bleus absolument magnifiques. Malgré la maladie, cette bienveillance était toujours là. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que malgré la maladie, la bienveillance était là et s'exprimait de façon très forte. Voilà, c'était ça Margaret pour moi. C'était une personne extraordinaire et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui ici. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Je me présente, le jardinier de Monsieur et Madame Maris. Depuis au moins 25 ans, j'étais impressionné par le jardin, ce magnifique jardin, tous les buis qu'il y avait. Je suis tombé aussi amoureux de ce jardin, il était magnifique. Il est toujours magnifique. Et tous les vendredis, j'emmenais Margaret à ses cours de grec. Elle était heureuse comme une petite écolière, mais c'est vrai en plus. Elle me faisait rire, elle était avec son cahier et tout, elle était très contente d'étudier le grec. Et j'allais la rechercher après à 12h30. Et voilà, me raconter ses cours et tout. C'était sympa. J'avais fait aussi une promesse avec M. Maris. Il m'avait demandé Philippe, je compte sur toi pour entretenir le jardin parce que je vais partir. Et Margaret, je suis inquiète, je lui ai dit, Monsieur Maris, je vous promets que le jardin, la maison sera entretenue, je serai toujours là aux côtés de Margaret pour les fuites d'eau, les problèmes d'électricité, l'antenne, etc., pour tous les petits bricolages et le jardin qu'il était inquiet aussi. Et ici, le jardin, c'était... J'étais comme chez moi, c'est vrai, hein, ici. Hein. Ça a toujours été un bonheur de faire le jardin hein, et de travailler avec Margaret. Voilà, c'est dur, c'est des émotions, c'est chiant ça. Enfin bref. Bon, bisous à tout le monde. Hein. Moi, je suis Marie-Pierre Antonios, la fille de Pierre Antonios et la nièce de Marie-Claire. Marie-Claire et Margaret se sont connues sur le bateau en rentrant des Nouvelles-Hébrides et de Nouvelle-Calédonie en 1953. Et Marie-Claire a présenté Margaret dans la famille. Margaret est devenue quelqu'un de la famille. Donc Steven aussi, très vite, voilà. Et il y a 20 ans, ce sont les tout premiers qui ont accueilli avec chaleur mon compagnon, qui lui avait un petit peu de mal à être accepté par la famille. Donc là, ça c'est un côté que j'ai adoré chez Steven et Margaret. Ensuite, bon, il y a eu effectivement la mort de Steven. Ils se sont rencontrés pas mal avec mon père aussi. Bon, il y a eu des tas de scènes assez rigolotes. Enfin bon, bref, conserver ce bonheur de vivre, cet accueil assez extraordinaire, de garder, mais c'est le cas, hein. Claire est absolument délicieuse, c'est vraiment bon, ce serait plutôt ça. Mais, malgré le fait que la maison n'existera plus,
de conserver ces liens. Voilà. Bon, je m'appelle Maria. Pour elle, j'étais quelqu'un de la famille et pour moi aussi, je le tenais comme quelqu'un de ma famille, comme une grand-mère pour moi. J'ai connu ses enfants, son mari. J'ai accompagné son mari aussi jusqu'à la fin. J'ai que des bons souvenirs avec Madame Maris. À chaque fois qu'elle avait des amis qui venaient faire le grec avec elle, elle avait l'habitude d'ouvrir toujours une bouteille de champagne. Et moi, j'avais toujours droit à ma coupe de champagne comme ses amis. Et j'étais toujours à table avec eux. Et elle était toujours généreuse avec moi. Toujours, on n'a jamais eu des problèmes entre moi et elle. Elle était toujours contente avec moi, avec mon travail. Et c'est que si j'arrivais chez elle et qu'elle voyait que j'étais pas bien, elle m'envoyait tout de suite chez moi, disant que je ne pouvais pas travailler, j'étais fatiguée, qu'il fallait rentrer. Et j'ai eu une chose avec elle que j'oublierai jamais. Il y a quelques années, à Noël, j'ai un de mes frères qui est venu passer Noël en France avec moi. Et comme elle savait que j'avais une petite maison, elle m'a proposé sa maison pour mon frère. Elle me dit, Maria, ton frère il peut venir s'installer chez moi. Parce que tu n'as pas de place chez toi, ton frère il peut venir s'installer chez moi. Et après, moi, j'ai dit, non, merci, c'est gentil. Et elle me dit, non, tu as besoin que quelqu'un t'aide, et moi, je peux le faire. Donc, ton frère il peut venir s'installer. Il n'est pas venu, mais c'est parce que je trouvais une autre solution. Moi, je dis, Madame Marie, c'était quelqu'un de bien. Elle aidait tout le monde. Elle était toujours gentille avec tout le monde. Et même ses enfants, tous les trois, ils étaient gentils avec moi. Je n'ai rien contre eux. Son mari aussi, Monsieur Maris, il était gentil. Que Dieu la protège, c'est tout ce que je veux pour elle. Et qu'elle veille sur moi. Donc je suis Alexandre, le fils de Marie-Claire Antoniose, qui a connu Margaret en 1953 sur le bateau qui les ramenait d'Australie à Marseille. Et donc depuis cette année, elles ont été jusqu'à leur décès amies. Moi, je suis Alain, je suis le mari d'Alexandre, et depuis que je suis arrivé en France, on avait toujours, tous les ans en fait, une petite réunion ici, dans cette maison, où on se retrouvait pour fêter l'anniversaire d'Alexandre, fêter l'anniversaire de Margaret et fêter l'anniversaire de Marie-Claire, et le mien aussi. Donc du coup, il y avait ces 4 rendez-vous annuels, tous les ans, autour de la table, on discutait, on parlait, et c'était un moment très convivial. Quelqu'un de très lumineux. J'ai jamais vu Margaret s'énerver. Elle était toujours souriante, bienveillante, comme on aime le dire maintenant. Et elle était profondément heureuse de nous accueillir. À chaque fois. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, il y a ma vie, et ensuite ta vie, notre vie ont été rythmées par des rendez-vous comme ça, qui avaient lieu, quoi qu'il arrive, chaque année. Donc mon anniversaire, l'anniversaire de Marie-Claire, Noël, ensuite ton anniversaire. Et donc elle tenait vraiment, quoi qu'il arrive, à organiser ce moment. Et c'était à chaque fois un grand moment. Ces moments où on sonnait, et elle était là avec le sourire comme ça pour nous accueillir. Et à la fin, quand on partait aussi, c'était le même sourire comme ça, elle était là à la porte, elle attendait qu'on parte. Ça, c'est super beau. Et à chaque fois, c'était le même sentiment d'accueil, de ce moment convivial qui était toujours, j'attendais à chaque fois, pour chaque anniversaire de nous et pour des moments où on se retrouvait. Et de comprendre vraiment cette liberté d'esprit qu'ils avaient, et c'est super touchant, c'est super beau. J'aimerais bien
remercier Claire pour ce moment de revenir ici pour voir. C'est la dernière fois en fait, qu'on vient ici. C'est pas bizarre de venir et ne pas voir Margaret, mais Margaret est là en fait. On regarde tous ces tableaux, le jardin, et on sent sa présence comme ça. Donc c'est super important. Donc merci Claire pour ce moment d'organiser tout ça. C'est un très bon moment. Oui, et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de reconnaissance, parce que voilà, Margaret est partie, elle a disparu, mais il y a eu tous ces gestes, toutes ces attentions pour accompagner ce départ, et ça le rend plus doux. Et ce qui est touchant, c'est effectivement de voir cet attachement avec Margaret et comment après tant d'années où on ne s'est pas vu, etc., tout d'un coup, le fait que Margaret soit disparue, ça nous rapproche. Ça nous rapproche, ça crée une continuité, un lien. Mais en tout cas, bravo pour tout ce qui a été fait, effectivement, en la mémoire de Margaret. Margaret représentait pour moi une certaine forme d'art de vivre, de sérénité, de joie. Et cela malgré les difficultés qu'elle a dû affronter dans sa vie, que ce soit avec son mari ou au sein de sa famille, comme elle a pu me les raconter à plusieurs reprises. Car bien entendu, la vie n'est jamais facile pour personne, et elle ne le fut pas, non plus particulièrement sur certaines dimensions pour Margaret. Elle savait écouter aussi, et avait toujours un mot gentil pour moi et ma famille qui avions aussi traversé des moments si difficiles. Je vous remercie tous d'être venus, vraiment beaucoup, du fond de mon cœur. Je voulais vraiment marquer votre amitié, vos relations avec Margaret. Et les amis étaient très importants pour eux. Donc je crois qu'elle aurait été vraiment contente de vous voir tous réunis ici, dans la maison qu'elle avait tant. On a même eu le soleil, il revient maintenant, c'est encore mieux. Et il y a quelques thèmes qui reviennent à chaque fois. C'est son sourire, sa gentillesse, la bienveillance dont Guy nous parlait tout à l'heure, et son accueil chaleureux. Et souvent, en effet, tout à fait mélangé avec cette maison. Les gens parlent de Margaret et presque tout de suite après, ils parlent de la maison. Parce qu'elle a vécu ici 50 ans, ça faisait partie. Elle est tombée amoureuse au premier moment quand elle a vu sa maison. Elle y est restée jusqu'à la fin comme elle le voulait, grâce entre autres à Léontine et les autres membres de l'équipe de Petit Fils qui vraiment ont fait un travail formidable. Merci pour l'aider à rester ici. C'était très important. C'était important pour elle et pour nous. Et évidemment, Maria et Philippe, qui est là quelque part, qui l'ont aussi beaucoup aidé à pouvoir rester ici. Tu as 25 ans, tu as travaillé pour elle, dans le jardin, dans la maison, Maria 20 ans. C'est des relations vraiment, un soutien, des relations qu'elle a liées souvent justement avec des gens qui, en principe, étaient ses employés, mais très rapidement, ça devenait des amis et des relations très spéciales. Je vous remercie d'être là. On va faire un toast et on va passer le flambeau. Alors,
Pauline et Arnaud sont les nouveaux propriétaires de la maison. On va leur passer le flambeau et j'espère bien qu'ils auront une vie aussi belle et aussi longue, eux et leurs enfants ici. On sent que c'est une maison où il y a eu beaucoup d'amour et Il y a une âme, ouais. il y a une âme et on l'a senti tout de suite. Et voilà, et une forme de fil d'amour qui va continuer. Voir tous ces visages qui ont été proches de Margaret, je me fais une idée d'elle comme effectivement un grand sourire. Et voilà, on va prendre la suite.